Amateur de calisthénie? Adepte de cabriole? Fasciné par l'appui tendu renversé? Ah, je suis ravi de te rencontrer, car ce que tu regardes, c'est ma progression épisode 2 de l'arbre droit. Bitch! Il y a un peu plus d'un mois, je me suis officiellement lancé dans l'acquisition d'un des skills les plus basiques de la calisthénie, à savoir le handstand. Et je casse le suspense directement, je commence à en avoir quelques-uns. C'est-à-dire que je suis capable de kicker et de le tenir environ 5 secondes si tu me laisses assez d'essais. Niveau stats, ça donne. Je suis capable de tenir 35 secondes au max contre le mur. Donc par rapport à la dernière fois, j'ai pris 10 secondes. Voici mon niveau de mobilité au niveau des poignets. J'ai pas recommencé la souplesse au niveau des épaules. Je trouve ça assez dur à mesurer, donc je vais prendre comme niveau de référence les poignets. Et je réussis entre 2 et 3 tries sur 10 sans me viander. Et quand j'ai envoyé mes vidéos à coach Axel pour qu'il me fasse des retours, voilà ce qui était ressorti. Ok Mathieu, j'ai analysé les rushs que tu m'as envoyés et franchement c'est bien. Le placement de tes épaules par rapport à tes mains, c'est très bien. Tu tends les bras et tu rentres la tête dans les épaules. Et pour ce qui est de ton lancer, c'est parfait aussi puisque tu envoies ton bassin avant tes jambes pour te mettre dans la position. À mon sens, ce qui te manque là, c'est juste un peu de pratique. Tu devrais plus utiliser le mur, t'en as plus besoin maintenant. Simplement faire des répétitions, des tentatives au sol. Et à un moment, tu vas comprendre le truc. Pour ce qui est du bas du dos que t'estimais creuser, je trouve pas ça gênant. En tout cas, te concentre pas dessus maintenant. Tu verras ça plus tard, c'est de l'optimisation. Donc en gros, je vais dans la bonne direction. Maintenant, mon problème, je l'avoue, c'est que je l'entraîne pas assez, tout simplement. J'en fais 2 fois par semaine, une dizaine de minutes après mes séances traction. Donc très objectivement, depuis que j'ai mis en ligne l'épisode 1, avoir ce volume, je me rends compte que c'est peut-être un peu de la touchette. Et en fait, la peur derrière, c'est très simple, c'est juste de mettre trop de charge sur mes épaules en une semaine et de retomber dans mes douleurs. Mais je commence quand même à connaître un peu mon corps, à connaître mes épaules en particulier, et j'ai l'impression que l'entraîner un peu plus régulièrement, un peu plus sérieusement que juste 2 fois par semaine à la fin d'une autre séance, c'est faisable tout sans me blesser. Comme je l'ai dit, je commence à connaître le fonctionnement de mon corps. Quand j'ai mal, c'est que j'en fais trop. Quand je vais bien, c'est que je peux augmenter. Donc au lieu de l'entraîner 2 fois par semaine à la ZUB, je vais l'entraîner 2 fois, mais plus sérieusement, avec plus de temps passé en équilibre total. Et si jamais je vois qu'en plus de mes séances traction, je commence à ressentir des douleurs inhabituelles sur l'épaule, eh bien je réduirai le volume de handstand, je passerai peut-être à une séance, parce que quand même, la priorité actuellement pour moi en calisthénie, c'est les tractions. Améliorer mes tractions, construire des fondations solides. Et donc voilà l'ajustement prévu jusqu'au prochain épisode de cette progression. On passe simplement à 2 séances un peu sérieuses de handstand par semaine, c'est-à-dire des séances dédiées à ça par semaine. L'objectif, passer de ces 2 à 3 handstands que je réussis sur 10 à, allez, 4, 5. Et si t'as des conseils pour moi, je suis bien évidemment preneur. Si tu veux suivre une marque de calisthénie nature peinture se développer de A à Z, n'hésite pas à t'abonner ou à aller voir ce qu'on fait sur notre site. Et puis sur ce, entraîne-toi bien et à la prochaine.